So, good afternoon. I have the pleasure uh, to welcome Stuart here. You just landed in America. You've been here a couple months. Well, I've been working here for a couple years now. Oh, already? Yeah, and I just moved to the city, but I work Okay, for a company in San Jose. that's So, awesome. yeah. Do you like it there? In San Jose or in the city? Where you work? Yeah, where I work specifically, yes, it's an excellent place to work. Yeah, Oh, yeah. yeah. It's in a Canadian company. It's not Canadian, no, but just, yeah, an American battery startup company. Oh, okay. Yeah, Yeah. This is big business now, batteries. yeah, yeah, that's And big, that's your yeah. specialty, electric batteries? Well, I did my undergrad degree in electrical engineering, but I worked in a research lab at my alma mater that specialized in batteries. Uh, So then I ended up being in the Hired industry. because of that. Yes, exactly. Yeah, Yeah, I'm glad you picked up on the things coming. absolutely. Yeah, 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 it doesn't pay to look in an industry where everything is discontinued. yeah, yeah, So yeah, first of all, I bump into you once in a while, but I never really got to know yeah, you. We talk about news, but we never yeah, talk about anything yeah. else. So let me introduce you, and or you can introduce yourself. So you grew up in Canada, I did. Yeah. and then uh, all of a sudden a little grain of idea came to you, and you say, I want to go to America, or you have a friend here. Yeah, I mean, I think, where I'm from, coming to work in the United States, let alone the West Coast of the United States, and in Silicon Valley is kind of like a little bit of a pipe dream. But I had this opportunity to work in this lab back where I went to school, and there's a big kind of industrial partnership with, With a company. yeah, with a company here in the Bay Area, and obviously the relationship kind of encompasses other people at other battery research companies. So that just kind of ended up working out for me coming here and working for the company I work for now. Yeah, that's awesome. That because I heard that some people get off college or and it's hard to find even an internship. Absolutely, yeah. I was very, very fortunate to have interned at the company I work for now, and then that Yeah, led to a full-time job. yeah, because I have my previous guest. He's also in America, but to renew a visa is they make it harder on you, Yes, it's very difficult. unless they cannot find someone like you. Yeah, yeah. Canadians have it a little bit more fortunate, at least Canadians with Skills. specific skills and with specific degrees to back those skills. They can apply for what's called a TN. TN. So that's what I'm under, and Oh. it's a An agreement with the United States. yeah. So that is a work status that you can get that was negotiated under USMCA. Awesome, So awesome. I hope they don't remove that. yeah, yep, that's a good point. Because what's happening now is Yes, turbulating. absolutely. It's like Yep, big storms out yep. there. There's a lot of anxiety, and someone recently, a Canadian recently applied for a TN visa, albeit at the Mexican border, which is very weird. But she was detained for a couple Oh, number of days. So that's a big thing in Canadian news recently. Um, so she was what? She was Canadian? she was Canadian, applying for the visa that I'm on, the TN, Oh, and was detained. Although, applying for that visa at the Mexican border is a little bit odd. yeah. Generally, you want to do that at From Canada. from Canada at a pre-clearance. So, Yeah, yeah, everything that's science and math is easier to get in. probably. Yeah, Yeah, and everything that's labor, then they have a dime a yeah, dozen of those. yeah, yeah. So you get fortunate. You have parents to pay for your education. Yes. I was fortunate. Yes, yes. So that's great. You come from a family of engineers, No, actually, my dad, he was a lawyer, and my mom worked in public relations. and you turned into an engineer. Yeah, I just was always interested in technology and whatnot. So, yeah, it ended up, becoming an engineer, and Oh, okay. yeah, So you didn't want to be a lawyer like your dad, I guess. I mean, yeah, everybody has their own path in life. absolutely, yeah. So now that we know a little bit about you,
So when you landed in America, was it a culture shock or was it pretty much the same? So, of course, being Canadian, I'd been in the United States before, so I'd understood, the nuances that make, the U.S. and Canada different. And they're certainly there. They may be difficult to describe, but they're certainly there. Maybe the different kind of sports you watch. Yeah, there's that. But yeah, it's just small nuances that really make the two countries different. Now, when I landed to start interning for the company that I work for now in California for the first time, this was back in 2021. It was in California, somewhere I'd never been, and I come from Atlantic Canada, which is way on the East Coast. So coming to California was definitely interesting and felt very different from other East Coast places I had visited in the U.S. before. Yeah. So the only big difference was not really the culture or something else. Yeah, I mean, it's a vibe. They're different things that are. You mean the office culture, maybe? Yeah, that might be one. I would say the office culture in my company is definitely pretty good. Not super, not super strict like maybe you might get from a European explaining, office culture of America from more of a stereotypical But that's your point. first job, so you cannot compare with another. I can't compare, but I also don't complain. I think it's a very It's very a good place company? to work. Yep. Oh, Yep. okay. Yep. Well, that's and let's give them a plug. What's the name of the company? So it's QuantumScape. So it's a solid state lithium metal battery company. Oh, Quantum and State. QuantumScape, yep. And they have a large partnership with Volkswagen. Mm. Yeah. So you have a partnership with Germany. Exactly. Yes. So is it a multinational company then? It technically is. We actually do have an office in Japan. Wow. But that is kind of, just our only remote office. Otherwise, we're completely based in San Jose. Okay. Yeah. So you registered as a U.S. company, and then they have affiliates. Yeah, I guess we just opened a research kind of satellite in Japan, and that might have been just for special interest based on what can be accessed in Japan. I'm not entirely sure, but Okay, so we're going to talk about something a lot more exciting because Sure. every time we turn on the news, Absolutely. we get an earthquake. Yeah. So the big thing that happened, I think, 35 years ago was the free trade agreement. Yeah. And everybody was so happy and so jubilant. I mean, that's probably why when I invited the consul, and everybody say, yeah, we can just cross the border with just an ID. We can just send as much stuff to our families, and they can send as much stuff to us with no tariffs. Yep. And then we have this person, I don't want to name his name, who Yeah. wants to impose tariffs. And Yeah. and it's, I don't know how people are going to react to that because everything we buy from Canada is going to cost us more. Absolutely. Yep. And everybody's going to find ways not to buy from each other anymore because they don't want to pay the tariffs. Absolutely. Yeah. So it's going to reduce, if they keep it and they don't change it, because they say they might change it. Yeah. So right now they are in negotiation, but if they keep it, it's not going to work because too many Americans do business in Canada. Yeah. And they don't want to close their office in Canada or vice versa. Canadian don't want to close their office here. Yeah. So I don't know if he's doing that because there was a trade imbalance. He said it was, but you cannot put a value on the product with a price on it because when you want something from a country, you cannot put a price on it. But when they calculate, it's with a price. So if something has a big value but doesn't cost much, it still have a very important value to the buyer. Yeah. So maybe we import more, but
the value of what we get might have less value. Yeah. You follow me? Yeah, there's absolutely that. But the trade imbalance is actually a little bit of a, you know, The price of some goods costs more. Yeah, if you take away energy exports from Yeah, Canada to the from U.S., Canada, yeah. there's actually a trade surplus with Canada. Oh. So, and we sell actually energy at a discount to the United States. Okay. So That's good. so really, it's a lot of. I'm not really sure where who gets this $200 billion number from. But you sell it more expensive to other countries? Yes. Oh, you do? Yes. Okay, so we are at an advantage as... Yeah. There's absolutely a advantageous partnership that the U.S. has with Canada Okay. as far as energy imports, and there are plants in the U.S. that specifically refine the crude oil or however it comes to them from Canada. You export oil, right? Exactly, yeah, from Alberta, yeah. And we get the natural gas from India, right? I'm not sure. Yeah, natural gas. There are probably natural gas exports, from Also? Canada. Also, probably. Okay. I'm less informed on that, but So because people use more to drive or whatever, Yeah. then it turns out to be more. exactly. And if let's say, oh, we'll just buy American. Well, the problem is that now the demand for American goods is going up, which means the prices for American goods is going to go up. So Okay. even though, What do you like to buy from America? what the Canadian like to buy wine? Oh, what do the Canadians buy from America? Yeah. Well, one of the biggest things that we get from America is service. So Services. that includes airlines, Security, security. or just anything. Again, I don't have an exhaustive list, but no, but it's things that they cannot really find in abundance here. yeah. But again, like the U.S. has big companies here. Again, I'm failing to list like a lot of the big things, but we buy lots of American products in Canada. There's no shortage of American products in Canada, that's for sure. Yeah, you probably wore Levi's jeans when you were young. Absolutely, yep. And what else you could have gotten from America? Coca-Cola. Our iPhones. I guess our iPhones maybe are made in China, but those are American products, and Oh yeah. tons of American staples Computers, exist in yeah. Canada. Computers. Oh my God, Apple went Yeah. down big time. Yeah. Yep. I don't know why the stock of Apple went down so bad, but General supply chain, uncertainties are definitely affecting the especially like companies that are big on manufacturing. okay. There's a lot of uncertainty in whether or not the goods that they use, will have tariffs. There's tariffs on China now, so. Yeah. How long does it take you to go visit your family to Canada? So 5 hours? it's 5 hours to Toronto, and then that's a layover, and then I go to Halifax, where I'm from, Okay, so and that's it might another take 2 you- hours. So it's, I yeah. guess, 7 hours total in flying, but I've done it so many times now that it doesn't feel like much. Oh, okay. Yeah, So it's a day travel, let's say. pretty much. Yeah, it's Get just up a in the day. morning, you arrive in the evening. Yeah, arrive at night. Yeah. But I'm sure you enjoy. I mean, not during the winter, but you are going to enjoy the California weather better, no? Absolutely. Yeah. Right now it's very cold in Canada. It's probably starting to warm up now, but yeah, I definitely have been enjoying the more moderate weather here. Yeah. Yeah, so I've seen your new prime minister with Macron, her president. Yep, Mark Carney. Yeah, he recently was in Europe. Yeah. Visited Macron. And yeah, they seem to be really friends. Yep. They seem to gonna do a lot of trades together. Yep. No, it's very exciting. I'm very happy that he went and did that trip. Yeah. Because it's important to reinforce, the relationships with our allies that are being, treating us Europe, nicely. In Europe, yeah. Exactly. Yeah. So Europe wants to keep the agreements going. Absolutely, and I believe we have new ones, a new security agreement with, or something with France. Mm-hmm. So,
So yeah, you signed up a security agreement with Yeah, them. yeah. Oh So my I think Mark God. Carney and Emmanuel Macron, they did So something there. they seemed really happy about the deal. Yep. Oh, I'm so happy. I'm so happy that your country is friend with France. Oh yeah, absolutely. I You mean, what do you have 8 million French? yeah, and, that's probably, roughly a good number. I know I saw a statistic recently where like I think 20 something percent of Oh. of Canada, their first language is French. Mm-hmm. Now, of course, I think something more like 30 something percent maybe primarily speak French, and then there's probably, maybe I don't know, maybe within the 30%, like Canadians can speak French in general. Okay, so in Um, school you do meet some French-speaking people. um, Not really. Not really where I'm from. It's definitely a very geographically dependent. In Quebec, certainly, Quebec. if you grew up in Westmount, maybe you'd be pretty, which is a neighborhood in Montreal. Mm-hmm. You'd probably be pretty isolated within English, but again, that's like a But it's very neighboring. yeah. But I mean, Quebec in general is very francophone. Yeah. Um, So you are required to take French as a first, second language. Not required, but I did do French immersion throughout primary all the way to grade 12. Oh, okay. Yeah. You are allowed to pick something else. I don't think so. There are probably certain language classes that you can take, but Yeah. French immersion like is German and Spanish. maybe. I think Spanish might have been one, but there's no like immersion program for it, like there Okay. would be here. So you spent 3 months in France. No, I've never been to France. Oh, how was the immersion done? It's completely in the Canadian school system. Oh, okay. Yeah. Everybody speaks only French during that immersion. Yeah, certain classes are all in French. So, like for an example, when I was in high school, my history and then obviously my French class was entirely, French. So. And how long did it take you to pick up? Well, I mean, I started in primary, so Oh, you did? at Oh, the ripe okay. age of 5, Okay. they had us like counting like 1, 2, 3, Oh, your parents so wanted you to learn it. yeah, and I'm glad that they put me in French immersion because I can speak French roughly, and I'm trying to work on that, make it a little bit better right now. But But you must have finished school so young because you already worked 2 years and you look like you're still a Yep. student. You Yep. look like you're still a student. yeah, I mean, So you didn't take like a year break or anything? You No. finished? yep, finished my high school, went right to undergrad, and And finished finish- undergrad, and then I came here. Okay, and are you officially an engineer? Yeah, Yeah. I have my degree. Wow. Yep. Wow. That's And in Canada, I have my iron ring, and that's something only Canadian engineers know about. But a ring you wear? yeah, I don't have it on me right now, but there's a ring that Canadian Oh, engineers get when they okay. finish engineering school. Is that the ring that comes from the how do you call it? A ship or from? No, So from the story goes it comes from this bridge in Quebec the bridge. that collapsed. That's not actually true. I'm sure that they just get it from China or something like that. But that's kind of the story, is that like, the iron ring comes from the iron of the bridge that collapsed to kind of remind engineers of their responsibility. To be careful. There's a phrase that you kind of have to learn. I forget it, but Yeah. you yeah. want to be a good steward of safety within When the products when- you're developing. Oh, and sure, whatnot, sure. So Oh, that's the idea. yeah, Just like when doctors do a sermon, that they will do everything they can to Absolutely. save a life. Yeah. No matter yeah. what. So we kind of have something like that, Mm. but it's probably less serious. Although the sermon that they do for saving a life, for no matter who you're treating, is not really applied because the rich can afford much better care. Yeah. Also, if you eat junk food all your life, that's a good way to buy a earlier grave. Yeah. But Yeah. but it's still in their responsibility to do everything they can to save a life. Yeah. And it's your responsibility to do everything you can to produce very safe products. Yeah. Except if you are building nuclear bombs. Yeah, I mean, I guess there's still a safety aspect with regards to that. You don't want
you know, A little kid to push the button, right? you don't want the people that are firing the weapon to die, I guess. So. Oh yeah, yeah. But yeah. obviously, you do have a target. You know, I don't work in defense, but I I'm hope sure. there is no winner in a nuclear war, so it's just there as a backup, but it will never be used. Yeah. Not even Putin wants to use it. Yeah. So anyway, in your case, it's much safer, but you still have to build batteries for different products. Yeah, I mean, so for my company specifically, you know, I think our main target is electric vehicles. Yeah. But obviously other. There was a few issues with batteries in the past with electrical. Yes. Yes. Yeah. So I mean, you Well, know. they started. They lasted 2 years, then more, and then now they last how long? 6 hours. Yeah, I mean, you're just talking about like one cycle, like one, you know. Before you recharge it. Yeah, before you recharge it. I mean, yeah, it completely depends on, you know, a bunch of factors. You know, I mean, definitely the goal with our company is to make, you know, batteries lighter and smaller. So the idea, They can last longer. and can last longer after many cycles. Yes, but I guess like lasting longer with one cycle, like one discharge is, you know, you want to be able to fit more more of the battery or more you know, cells within a stack. So in order to do that, you have to make the each cell smaller. What I notice is when I buy a laptop, Yeah. first it lasts 6 hours because the battery is brand new and light. Yeah. And then it decreases 5, Yeah. 4, 3, 2. I Yeah. mean, and then when it gets to 1, you have either to change your battery Yeah. or buy a new computer. Yeah. And that's the same with cars. The battery life decreases. Yeah, it does. Yep. And then you have to buy a new one. Yep. I mean, you know, we've gotten to a point, at least within lithium-ion battery technology, where the cycle life of you know, the cells that are in, you know, some of the newer EVs these days certainly Lasts longer. They last pretty long. They should last, you know, many years, which equates to, you know, maybe like something like 200,000 miles or something like that. I believe. So you plan later on to buy an electrical? I own one right now. You kidding me? Yeah. Oh, really? Yep. At your Yep. age, you already have an electric car? Yeah, I just got one. I mean, you can get a pretty good deal on Wow. them. Oh, right now because they come down a lot in price used, so I got a used one, and yeah, it's pretty great. And I got, where you charge it? at work I get free charging, and also just off Geary there's a supercharger location that I can go to. So Oh my God, I didn't know you own a vehicle. This is awesome. Yeah. I never been in an electrical car. well, I can go for a can- spin and Yeah. you can to try it be out. around the Yeah, block. absolutely. Yeah. Is it true that they're not safe? You cannot open the window and all things like that? I would no. I don't think that's true. No. I mean, I'm trying to think if that's related to. I mean, The doors open naturally and everything? Yeah, I mean, So how there's a little bit come, of. there was 3 teenagers that died in a Tesla because they couldn't open the door or the window. Yeah, I mean, That's because of the way the car was made. yeah. I mean, I don't know of that particular incident. I'm not sure the context of it, But but is it easy to open from the inside? you can. There is a safety latch. So I think what you're talking about is that there is like a button to open it instead of Yeah. like a latch. I see. There also is an emergency latch. Okay, good. So I mean, yeah. So maybe they were trapped in there. And they just didn't know and about they- the emergency latch. And No, the firemen tried to get them out, but they didn't save the teenagers. But what I'm saying is that to any technology, there's some risk. yeah. I mean, you know, certainly the goal, especially when you engineer something, is to make sure the safety is there and to have redundancy and whatnot. So And there's a backup yeah, for the safety in case the first one doesn't work. yeah, Yes, so just like when they invented the airbag. I don't know Yeah. if people still use those, but they do prevent head collision. Yeah. Yep. Do they have those on the electric cars? Oh yeah. They do. Oh yeah. There's airbags. Yeah. It's The whole thing is there. yep.
seatbelts, whatnot. So And how many can it seat? mine can seat up to 5. 3 in the back and 2 in the front? Yep. Oh, wow. So it's time for you to build a family. Yeah. Yeah. You can take your friends. Yeah. I've had friends visit me, and we've gone around the area and The whatnot, neighborhood, and okay. yeah, it's nice. California. Yeah, and I plan to be able to go up to Tahoe. I haven't been up there yet since I've gotten it, but yeah. That's a much long. It's a 5-hour drive. Yep. Yeah. But it's beautiful. Oh yeah. It's worth the trip, the Certainly. lake and the greenery. Yep. But once you get there, it's kind of cold. It depends. Are you a skier? Yep. Oh, you are. Okay, Yep. so you're used to it. Yep. I'm also Canadian, so Okay. it's not no. a big deal. I am. That's not my cup of tea because I went there once, or twice, but Yeah. I prefer the beach and the sun and the heat. I respect that. Because where I am from is that. Yeah. I was raised on the beach. It depends where you were raised, right? Yeah. 100%. Yeah. So that's awesome. I know that you have a car. I don't drive, so don't Yeah. worry. I won't borrow it. Yeah. No worries. No, because I just don't like to drive. Yeah. Although to let someone drive for you is also a risk, but Yeah. I'm sure you're a safe driver and all that stuff. I try to be. Yeah. So, if you don't mind, I will try to do the interview in French. Okay. I'll try my best. Okay, sounds good. So, bon après-midi, nous avons avec nous Stuart Aftanas, Ouais. qui nous rend visite et qui vit ici en fait. Tu habites ici. Ouais. Et qui travaille ici. Ouais. Et on est très content d'avoir Stuart dans notre ville parce qu'il apporte beaucoup de valeur à la qualité de vie de la Californie. Donc, Stuart, on va essayer de te faire connaître. Tu es un jeune homme qui vient de finir ses études. Ouais. Et ton rêve, c'était de venir aux États-Unis ou ton rêve était de venir travailler aux États-Unis? Mon rêve, c'était d'avoir mes travail à Toronto. Alors, Ah oui? ouais, alors je n'avais pas une rêve d'être ici, aux C'est vrai, États-Unis, c'est vrai? non. Ah, je croyais que tu rêvais de venir. Non, c'est, franchement, c'est... Par coïncidence, Ouais, plus ouais. ou moins, Oui, plus ou moins, c'était une coïncidence que... que tu as été engagé par Ouais. une compagnie américaine. Ouais. C'est encore plus incroyable, ça. Si tu rêvais de faire ta carrière à Toronto. Et maintenant que tu es ici depuis 2 ans, Ouais. quels sont tes nouveaux plans? Tu veux rester ou tu veux partir? Surtout pendant les années de mes 20, je vais rester aux États-Unis. Ouais. Tu as fini tes études au Canada? Ouais. Ok. Ouais. Ok. So, tu as passé la plupart de ta vie au Canada. Ouais. Et Tout mauvais. Ouais. Et ça fait que 2 ans que tu es là. Et donc, tu es un peu dépaysé? Dépaysé? Non, je suis un Canadien très fier. Très fier. Ok. Ouais. No homesickness, no? Non. A little bit, mom and dad? I don't know. Un peu, peut-être au moment avec tout ce qui passe entre les deux pays, mais... Ouais. Mais ça va, vous parlez au téléphone, FaceTime? Oh ouais. Ouais. Bon, mes parents sont en Italie au moment, alors... C'est vrai? Ouais, alors les mêmes moments où nous pouvons avoir un peu de FaceTime, c'est la différence des zones Oui, 9 heures. Ouais, c'est 9 heures, alors Alors, c'est un peu difficile d'avoir... donc, quand il est minuit ici, il est 9 heures là-bas. Ouais. Et quand il est 9 heures du matin ici, il est 18 heures là-bas. Ouais. Donc, si tu les appelles à 9 heures du matin, tu dois aller au travail à 9 heures. Ouais. Et quand tu rentres du travail, déjà, ils dorment. Ouais. Et même le problème, c'était là pendant qu'il serait à Halifax. La différence est 4 heures. Et
quand je finis Le travail? ouais, le Et il est travail, 9 c'est... heures du soir Ouais, au ouais, Canada. ouais, Ah, d'accord, parce qu'ils sont dans le East Coast. ouais. C'est 3 heures ou 4 heures? 14, Ah bon, ouais. c'est plus que New York. Ouais, à Nouvelle-Écosse, ouais. Nouveau-Brunswick aussi. D'accord. Mais ton pays est tellement merveilleux, il est immense d'abord. Ouais, C'est-à-dire que tu peux aller pendant des kilomètres et c'est de la verdure, des forêts, ouais, des lacs, ouais. ça n'en finit pas. Non, C'est merveilleux. C'est ouais, comme si que tu as atterri au paradis. ouais, ouais, J'y croyais pas, moi. Quand je regardais autour de moi, j'ai dit, mais c'est féerique. ouais, Et je croyais que j'étais au ciel. ouais, Je croyais que j'étais dans un pays incroyable. ouais. Ouais, c'est incroyable. C'est vraiment très beau, très propre, Ouais, très tout ce que tu veux. À part que la première fois que je suis allée, on est resté dans notre camionnette et puis il y avait un ours qui a essayé de venir nous voir. ouais, Mais on m'a dit qu'il... Parce que moi j'ai aussi allé, je suis allée faire du camping et on m'a dit la nuit il faut rester dans la tente parce que il y a des animaux sauvages qui... C'est au Québec ou en Non, Ontario? c'était à 200 kilomètres de Vancouver. Ah, ok. Alors en C'était dans la forêt. Colombie-Britannique? Oui, Ouais, dans la forêt. Et on m'a dit qu'il y a beaucoup des loups, ouais, oui. Il faut faire attention alors la nuit. ouais, ouais. Bon. Mais toi, tu dors jamais dans les bois. Parfois, quand je fais Camping. ouais, le camping, ouais. Ça dépend où alors. Ça dépend où il y a les loups et où il y a les ours. Ouais. Au Nouvelle-Écosse, il n'y a pas... Il n'y en a pas tellement Peut-être, ouais. Mais il y a toujours les ours, peut-être. de temps en temps. De temps en temps. Parce que le Canada ne les tue pas. Ah, il y a Des chasseurs. oui, les chasseurs au Canada. Mais c'est La c'est- différence entre ici et là-bas. et le Ok. Canada, j'ai pas Une une idée. bonne Ok. idée Ok. de Parce la que tu n'es différence, pas mais un chasseur. non. Non. D'accord. Ben ça, c'est une bonne qualité parce que j'aime pas quand j'apprends que il y a des gens qui vont juste pour le plaisir de tuer. Ça, j'aime pas. C'est un peu. C'est pas mon C'est pas style. ton truc. Non, non. Non, mais c'est bien que c'est pas ton truc parce que Ouais, pourquoi tu aimes pauvre animal pour rien, ouais, juste pour le plaisir. ouais, Je crois que c'est une culture plutôt britannique. Ils vont à la chasse pour juste tuer pour le plaisir. ouais, 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 peut-être. Peut-être qu'ils tuent surtout des, des oiseaux volants ou je sais pas quoi, mais aussi ils tuent des lièvres, des petits animaux. Ici ou au Canada ou... Non, 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 en Angleterre. Oh, en anglais? Ok. Ouais, mais comme c'est un sport assez cher, il faut avoir un cheval, un fusil. C'est surtout les Ouais, gens de l'aristocratie qui font ça. ouais, ouais. Alors que ce devrait être eux qui nous donnent l'exemple. Hein. Nous, on leur donne l'exemple, on ne tue pas parce qu'on n'a pas d'argent. Ouais, ouais. Bon, C'est cher, ouais. ça coûte cher de tuer. Donc, pour changer de sujet, donc tu es ingénieur. Ouais. Combien d'années faut-il au Canada pour devenir ingénieur? Au Canada, alors, mes études ont passé il y a 4,5 ans pour avoir Billet? ouais, mon BA ou Bachelor. mon BEng. Oh, Ouais, BS, ouais. Bachelor Non, of Science. non, c'est pas une BS, c'est une BEng. Bien. ENG. Ah, Oui, engineer. engineer, exactement, Donc, tu ouais. as fait 4 ans. Ouais, ouais, 4,5 ans. Alors, pour le plus près au Canada, ça prend 5 ans pour... Total. Ouais. Euh, Et tu es resté bon tous les 5 ans. de bon, ouais, j'ai essayé Tu as de... tenu le coup. Ouais, ouais. Oui, Mais, parce que des gens, après un an, ils sont fatigués. Je vais partir faire ouais, le tour ouais, il y avait beaucoup des étudiants qui ont changé de, de branche, ouais, de, ouais, de, euh, d'orientation ouais, et qui sont plutôt allés vers autre chose moins difficile. peut-être, ouais.
Et toi, tu as choisi ça parce que tu étais bon en biologie ou... Ah non, pas biologie, mais surtout j'aimais la technologie et Ah, tu étais attiré par la nouvelle technologie. ouais, ouais. euh, Et tu savais que c'était ça qui allait se développer dans le monde. ouais, euh, ouais, avant, euh, quelques années avant que j'ai choisi ce que je veux étudier, je croyais que je vais être une entrepreneur. Ah bon? Je pensais que je voudrais étudier le Une start-up. business, ouais, quelque chose comme ça, mais euh, Mais tu as étudié un peu le business? non, Pas non, tellement. non. J'ai plus proche à la temps qu'il faut choisir. Tu peux faire Euh, un an MBA à Stanford, ouais, ouais, c'est vrai. mais il faut avoir l'argent. Ouais, c'est cher. Et vous devez aussi être accepté à le programme. Oui, toi, tu seras accepté, tu es Ouais. déjà ingénieur. C'est pas c'est facile. Ah bon? Non, non, non. C'est une très, un programme très, Compétitif. ouais, ouais, Ah bon? Mais une fois que tu es là-bas, tu apprends beaucoup de choses. ouais. Ouais, Tu non, apprends le business, quoi. ouais. Et si tu as un MBA, tu pourras faire une start-up dans l'engineering. Ouais. Comment tu comparerais les piles chinoises aux piles que tu fais? Oh, les Chinois, ils ont Leur propre. 80% le partage du marché dans les piles. Oui, mais est-ce qu'ils copient votre Non. technologie ou ils ont leur Euh, propre technologie? Peut-être le plutôt de la recherche au commence de nos connaissances des piles et de la recherche. Ça a Euh, commencé où? Là-bas? non, ça a commencé peut-être ici. Ah bon? Surtout, il y a des recherches au Canada qui est passé, euh, qui étaient très importants Mhm. à succès des piles modernes, les piles secondaires. Euh, mais surtout, les Chinois, ils, ils sont les meilleurs. Pour les piles? Ouais, ouais, Parce qu'ils sont un peu plus en avance en maths que les Américains, c'est ça? ouais. Ouais. Surtout dans le fabrication. De piles. Ouais. Et comment est-ce que le Canada se situe? Ils sont plus élevés que l'Amérique pour le niveau de maths, De de maths. sciences, maths? Le Canada en général. Oui, Et, un peu meilleur peut-être parce que vous faites le programme français, c'est ça? non, il y a surtout beaucoup de personnes très intelligentes au Canada. Ah bon? Une comparaison entre les États-Unis et le Canada, c'est difficile. Euh, Ça dépend de l'État. oui, oui, mais oui. Ce que je vais dire est que peut-être la quantité des étudiants au sujet avancé Oui, ou dans les sciences oui. par personne est plus élevée en comparaison des États-Unis. Ok. Euh, Vous suivez le curriculum français? il faut. Au Tout le monde. Canada, vous avez le curriculum français? Ouais, si vous faisiez l'immersion française, Ah, voilà, oui. mais c'est un choix. C'est à Euh, toi de décider ouais. si tu veux faire le curriculum Ouais. canadien ou français. Euh, on disait que c'est canadien, Mhm. ou canadien. Le curriculum français ou anglais, c'est. euh, vous pouvez choisir. Par exemple, moi, mes parents ont décidé de m'enregistrer dans l'immersion française. Mhm. euh, Ta mère est française? L'immersion. Oui, mais est-ce que c'est parce que ta mère est Non, française? non, C'est pas pour ça. non. Mes parents sont tous anglophones. Ah, d'accord. Donc, c'est pas la raison. Ok. Non, non. Non, parce que au Québec, ils suivent le curriculum français, je Ouais. crois. Alors, au Québec, euh, il y a plus, oui, la plupart des lycées sont en français. Ah bon? Et vous devez, c'est pas que vous devez, Vous devez apprendre les maths au niveau de France. euh, Ils sont un an en avance que si vous finissez euh,
le high school, vous avez un an que vous pouvez, en plus que le curriculum américain. Ok. Et Ouais. puis vous pouvez sauter un an au collège. Ok. Franchement, j'ai aucune idée. Tu n'as aucune idée, Non. donc tu n'as pas besoin de sauter Ouais. ou quoi que ce soit. Non. Ben, si vous n'habitez pas ou à Montréal, il faut apprendre le français. D'accord. Si tes parents sont anglophones. Et toi, tu as fait tes études à Montréal? Ah, j'ai fait 4 mois, 4 mois à Montréal pour les premiers 4 mois de mes études d'ingénieur. Mhm. Mais, après? et après, j'ai changé à Dalhousie où j'ai fini mes études. D'accord, qui- ça c'est plus près de ta maison. Ouais. D'accord, mais c'était de bonne qualité. À Dalhousie? Oui. Ouais. Et aussi à Montréal. Mais le programme à l'école à Montréal, ça fonctionne bien avec le cégep. Tu connais le cégep? Non. C'est comme une 13e année Ah, une 13e de l'école. Où tu réfléchis à ce que tu veux faire au collège. À non, l'université. oh, non. Alors, le cégep, on a la 3e année. Puis, c'est comme au niveau du première année du collège. D'accord. Alors, quand tu entres à l'université, comme moi qui n'a pas fait la 3e année ou n'a pas fait le cégep, c'est comme vous faisiez la 3e année. Alors, c'est pas. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Ouais, Mais parce ouais. que quand tu fais le bac français, tu sautes un an au collège. C'est un peu ça. Peut-être, ouais. Le niveau, je parle du niveau. Peut-être la longueur des études, c'est 13 ans, c'est ça? Ouais, alors si vous faisiez le cégep au Québec, puis tu commences à l'université, Tu peux sauter une année. ouais, oui, vous sautez une année. Et c'est assez. Je pense que la raison que le Québec a ce programme, a le cégep, est pour que les étudiants ou les Québécois restent au Québec. Ah, Parce- ça leur- Lorsque ça fonctionne avec les universités qui acceptent la cégep. 3e année comme une première année Ouais, de c'est l'université. ça. Et Ouais. ils font des économies pour un an d'université. Ouais. Donc, oui, c'est économique pour les parents. Ils vont faire des économies d'un an. Au lieu de faire 5 ans, ils vont faire 4. Ouais. C'est ça? Ouais. Et le curriculum dans l'école d'ingénieur, vous faites surtout des maths, c'est ça? Ah ouais, beaucoup de maths. Ouais. 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 Tu es bon en maths alors? Ouais, les maths complexes, le calculus, pas vraiment au jour, mais à jour, mais Mais si ta mère était dans le public relation, elle pouvait pas t'aider. C'est pas ta mère qui t'a aidé et ton père non plus. Oh non, surtout non. Ils ne non. t'ont pas aidé. Non. Tu devais te débrouiller. Non. Qui c'est qui t'a aidé? Un tutor? Non, Tu as Tu- continué, ouais, tu étudies. ouais, j'ai réussi De passer d'année en Ouais. année. Ouais. Ah, ok. Ben, c'est super, hein? Tes parents doivent être fiers de toi, je pense, si tu n'as pas pu avoir l'aide d'un tutor. Mais c'est bien, c'est comme ça tu leur as fait des économies. Et donc, combien de temps tu veux rester aux États-Unis? Quelques années, surtout quand j'arrive à 30 ans. Ouais, tu te marieras et tu resteras. Je vais décider à Plus 30 tard. ans ou à 29 ans si je resterai ici. D'accord. Mais Ouais. ta compagnie veut bien te garder. Ouais. Super. C'est bien qu'ils t'ont découvert parce qu'ils sont passés à ton université, ils t'ont vu. Non,
il y avait une postdoc qui pas faisait les études. Une postdoc ne faisait pas des études, mais il fait un peu de recherche. Ok. Alors, il y avait une... Il est venu te Oui, voir? il y avait un postdoc qui avait fait de recherche euh, au centre de recherche que j'ai travaillé. Et il t'a parlé. Oui, j'ai parlé avec lui et et Il puis a dit, tu fais l'affaire. Ouais. D'accord, ben ça c'est une belle histoire ça. Et donc tu es là pour une aventure et tu sais pas quand c'est qu'elle va finir cette aventure. non, non. Est-ce que tu dois renouveler ton visa chaque année? Ouais, alors à la prochaine année, je Tu devrais. dois le renouveler. Ouais, ouais. Et ça c'est pas de problème parce que ta compagnie va dire oui, on veut le garder. Ouais, ouais, ouais. Alors je dois sortir les États-Unis et Et puis revenir revenir pour. Je pense que ça doit passer pour. pour continuer. Ouais. Mais est-ce que les nouvelles lois vont faire des difficultés? Non, pas du tout. Je souhaite que. J'espère que non. Ouais. Ouais. Non, parce que de toute façon, tu es dans une industrie, un secteur où il y a des pénuries, il n'y a pas assez. Ouais. Parce Il y a que- des milliers de personnes qui sont sur une TN, Oui, alors oui. il faut pas. Faut pas changer ça. Ouais, il c'est- faut pas changer ça. De toute façon, même, même Elon Musk, il était ici comme avec un visa d'étudiant Ouais. et il était illégal après. Après d'arriver au Canada, il est venu Ah, ici, aux ah, États-Unis. Alors, hmm. je sais pas s'il est canadien, mais Mais il est. le président Biden a dit que pendant un moment, il était illégal. Il n'était pas légal. J'ai aucune Mais idée, lui, là, c'est peut-être pour ça qu'il est allé au Canada, voilà. ouais, il a passé quelques années au Canada. Il a passé. J'ai aucune idée. Je connais pas le nombre d'années. moi Ouais, non plus. mais il était. Il est allé à une université canadienne D'accord, pendant. et il est devenu canadien peut-être. Peut-être, oui. Et maintenant, il a deux nationalités, South Africaine et canadienne. Et américain. Non, il n'est pas devenu américain. Non, il est américain, surtout. Il est devenu Oh, américain? oui. Oh, oui, oui, il est américain, oui. Ah bon, ah bon. Ah bon, je savais pas qu'il est devenu américain. Et toi, si tu restes 5 ans, tu peux devenir américain. Ouais. Ouais, Tu peux avoir la double nationalité. ouais, c'est possible, mais je C'est sais pas pas nécessaire. si c'est nécessaire, si je voudrais. Il y a Voilà. des implications de taxes, Oui, des ça impôts aussi. Ah oui, qu'il faut. tu payes les impôts en Amérique. Ouais, ouais. Et si tu deviens canadien, tu dois payer dans les deux pays. Ouais, si je suis américain, j'ai une citoyenne d'Amérique, des États-Unis et aussi du Canada, et je reste au Canada, il faut payer des taxes. Des impôts dans les deux pays. Ouais, et ça c'est un problème dans les États-Unis si vous restez une citoyenne des États-Unis. Et Alors c'est une considération. c'est quelque chose que, oui, il vaut mieux ne pas payer deux fois, oui. Ouais. Non, mais si jamais tu t'attaches aux États-Unis, tu as des points de repère, tu sais où aller, tout ça. Tu n'as pas envie de partir, tu peux rester. C'est-à-dire tu auras le green card après 5 ans. Ouais. Mais si un jour, dans 10 ans, tu veux voter, tu vas réfléchir. Ouais. C'est ça, donc c'est ça. Mais de toute façon, maintenant, pour l'instant, tu es content de voter pour ton pays. Ouais. Alors, en novembre, explique-nous. Il y aura combien de partis qui vont se présenter au Canada? Pardon, il y a... How many parties are going to be at the election in Oh, November? ouais. Alors, on a les plus grands partis, il y a les partis libéraux. Oui, Et qui aussi, sont maintenant au pouvoir. ouais, alors, ils sont au pouvoir et il était au pouvoir il y a 9 ans, Ok. presque 10 ans. Ok. Mais la chose différente, maintenant, on a un nouveau chef. Ah bon? C'est Mark Carney qui est le nouveau chef. Oh, Alors, ok. Justin Trudeau, il a Mais parti. il est aussi libéral.
libéraux. Oui. Ok. Oui, alors il a juste choisi un nouveau chef. Uh-huh. Alors, et puis il y a le Parti conservateur, Ah qui oui. est ils sont... Très peu, pas beaucoup. Enfin, Ah c'est... non, ils sont populaires et ils étaient le parti le plus populaire selon les polls euh, depuis... Dans quelle région du Canada ils Oh, sont? Partout? partout. Partout. Ouais, partout au Canada. Et Euh, ils étaient contre Trudeau quand il s'est présenté? ouais. Mais maintenant, lorsque Trudeau il est parti, Oui. euh, Ils vont... Mark Carney est un peu plus conservateur lui-même. Ah bon? Euh, les polls ont changé en direction. Les conservateurs, ils ont perdu Ah, un peu de voix. ouais. Un peu de voix. Donc, Ouais. il y aura... qui sera son opponent? Alors, le chef des conservateurs, c'est Pierre Poilievre. C'est un Français. Ouais, c'est un nom français. Il n'est pas Français. né au Québec, mais il parle français. Mais il n'est pas francophone. Ah bon, ah bon. Mais ouais, son nom aide C'est un lui. nom français. Ouais, ça aide au Québec, mais ouais, on va Ah, lui, voir, on verra. il y avait Justin Trudeau Ouais, et son père, c'était Pierre Trudeau. ouais, ouais. Donc, c'est notre Pierre, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Euh, et il est conservateur. Pierre, ouais, il est conservateur, ouais, ouais. Et, non, mais Justin, il était pas mal. Il a dit dans son speech No one left behind. Ouais, ouais, C'est-à-dire que tout le monde, il veut donner une chance à tout le monde, ça veut dire, non? ouais, surtout ces mots-là C'est sont les, un peu, slogan. ouais, c'est un peu de l'identité canadienne. Et quelle est l'identité des conservateurs? Ils sont un peu plus religieux? Euh, Religion, non. Il n'y Non, a pas beaucoup de religion au au Canada. Canada. Je disais ça en comparaison Ah bon, ah bon. aux États-Unis, Oui. mais surtout la religion. Mais non, il ne parle pas de la religion. Ah bon, ah Non, bon. non. Parce que aux États-Unis, 73% sont chrétiens. Ouais. Je ne sais pas quel est le pourcentage au... C'est peut-être La même chose. la même chose, mais mais c'est, C'est pour ça que le président Trump, il ouais. disait Christian vote Ouais. for me. Parce qu'il Ici, savait c'est que important. c'est important. Parce C'est qu'il très savait que important. c'est la majorité. Mais au Canada, on a des personnes qui sont très religieuses, mais c'est pas un sujet politique du Ah, d'accord. Et quel du est le tout. sujet politique? C'est les transgenres et tout ça? Euh, peut-être non, c'est pas C'est pas ça non plus. non. Vous n'avez pas autant qu'ici, au Canada, transgender, tout ça. Je ne peux pas parler Tu sais sur pas. la Le Canada, parce que tu n'as pas les statistiques devant toi. non. On peut Alors, pas j'ai savoir pas une ce genre de une choses, idée. c'est difficile de savoir. Ouais. Mais alors, quelle est la différence? Entre Les libéraux et les conservateurs? ouais. Alors, c'est drôle parce que Mark Carney, il a échappé des idées de Pierre. Hmm? Alors, par exemple, il enlève le GST, qui est une taxe Ah, sur les achats des maisons. ah. Euh, Et donc, ça, c'est attractif. oui, mais c'était l'idée de Pierre. Ah oui? Oui, alors, il aussi, Donc, il lui suffit de voler les meilleures idées. oui, alors Pierre, son plateforme ou ses idées sont, Moins d'impôts. oui, Moins d'impôts. oui, ses idées sont en général les moins impôts. Ouais. Mais le problème est, Mark, il, Il veut faire un peu la même chose. oui, alors
Maintenant, Parce que on a lui- choisi on va choisir juste une. Les Canadiens ne sont pas en général conservateurs. Alors, si la plateforme entre les deux sont la même, ils vont choisir les libéraux. celui qu'il aime le plus. Ouais, mais avec Justin Trudeau, surtout les Canadiens vont choisir le Ouais. conservateur parce qu'ils sont fatigués de Justin Trudeau. Alors, Ah oui, oui. ouais. Mais Marc Garnier, comment? Ouais, Garnier. Mark Carney, Carney. ouais. Il est un banquier, donc il est dans la finance. Ouais, alors il sache beaucoup de les fonctions de les grosses organisations. Les investissements, tout ça, il Ouais. comprend bien. Ouais. Donc il dit, si les gens payent moins d'impôts, ils vont investir plus. Ouais. C'est ça? Ouais. Un peu. Et alors, il y a une autre chose qui est, je me rappelle, on a parlé il y a quelques années, c'était le système pour la santé. Est-ce que tu es content du système américain? Ah, je n'avais pas une chance D'aller chez le docteur? Ouais, Parce que tu es jeune. j'ai fait un examen de mon sang, Ouais. mais c'était très simple. Ouais. Ça, Annual check-up. ouais, c'était très, Très vite. pas très compréhensif. Non, Alors, mais le système de santé au Canada, c'est que personne ne paye. personne ne paye. Ici? Juste le stationnement, il faut payer pour cela ou le parking. Ah oui, d'accord. Euh, Non, mais vous payez pas pour aller voir le docteur. non. Voilà, c'est ça la différence. Ouais, mais là, il faut. Mais ça prend longtemps D'avoir un rendez-vous. Ouais, un rendez-vous avec votre Ouais, docteur. c'est ce alors. que j'ai vu. Ouais. Et aussi, il y a beaucoup d'attentes dans les hôpitaux. Ouais. People waiting in a waiting Ouais. room. Ouais. Parce qu'il n'y a pas assez de docteurs alors. Ouais. Ah, ouais. Peut-être que le problème est il y a trop de personnes. Notre immigration, c'est très Ils doivent élevé. ils doivent s'occuper de tous. Ouais. Et on arrive de voir les ministères d'immigration. Ils disent qu'on doit baser notre immigration lorsqu'il n'y a pas assez de services Ah. pour toutes ces Donc, personnes. alors. ils donnent les mêmes droits aux immigrants? Non. Euh, Plus ou moins. Oui, plus ou moins au moment, oui. Et surtout, ça va être une des choses que Pierre va parler Ah, d'accord. pour bâtir ou pour attaquer Marc et le Parti libéral en général. Mais les gens ne sont pas contre l'immigration au Canada parce qu'il y a beaucoup de place. Oui, peut-être au moment, ils sont la plus contre l'immigration quand l'histoire récente, mais oui, l'identité canadienne est qu'on est plus libéral en immigration qu'aux États-Unis. Oui, parce Euh, qu'ils veulent encourager les gens de venir Ouais. parce que vous avez un pays vide. Ouais. Donc, c'est dans leur intérêt d'amener beaucoup de gens. Ouais. Donc, toi, tu es quelle génération de Canadiens? Quatrième génération? Ouf. Tu te rappelles Peut-être pas? quatrième, Ouais. c'est pas un bon nombre, ouais. Arrière-grand-père, peut-être. Ouais. Arrière-arrière-grand-père. Ouais, ouais. C'est bien. Hein? Donc, vous avez peuplé le Canada un peu. De toute façon, même s'il y a des gens qui viennent de d'autres pays, c'est toujours vide. Ouais. Euh, Ouais, c'est donc, pays ils vide. viennent surtout de quel pays? Le Mexique? Non. Oh non, non, il n'y a pas beaucoup de Mexique au Canada. Ils viennent d'où alors? Au moment, il y a beaucoup de... Européens? Surtout dans les années 1900, c'était pour, plupart c'était les Européens. Peut-être au moment c'est plus les Asiatiques. Ah, Ouais. les Asiatiques, j'ai Ou oublié cela. des Indiens. Ah, Ouais. les Hindous, oui, il y a Ouais. les Indiens. Ouais. Ah, d'accord. J'ai pas pensé à ça, tiens. Donc, vous avez une grande population asiatique Et et Indiens, ouais. d'Inde. Ouais. Et ça va, ils s'intègrent? Ouais, il y a, ouais. Ouais. Comme ici, quoi, on les accepte, quoi. Il y a une intégration petit à petit, ils deviennent américains. Ouais. Alors, sur le sujet des partis politiques,
Il y a une troisième partie. Oui, il y a une troisième partie. Mais Oui. il y a plusieurs parties, mais pour la plupart, il y a les plus grandes trois parties. Ah, les Euh, verts, non, écologistes, non? pas les écologistes ou les verts, mais le parti nouveau démocratique, ou, Ah, les en démocrates. anglais on dit NDP ou New Democratic Ah, Party, oui. Mais le chef est Jagmeet Singh. ah bon. Il est sikh. Ah bon. Et surtout, il y a autres membres du Parlement qui ont Et il est démocrate. le Singh. Singh. Il est. Vous pouvez avoir une comparaison deal avec Bernie Sanders ou Ah, AOC. voilà, Oui, d'accord, oui, c'est le socialiste. même niveau politique ou même Ouais, côté Bernie, il politique. est un peu sur la gauche. Il est Ouais, plutôt. ouais, ouais. Alors, il y a les libéraux et aussi, puis plutôt la gauche, il y a le NDP. Mais il y en a beaucoup au Canada. C'est pas, il n'est pas très populaire. Ils sont peut-être, je vais juste dire un nombre, 7% de population. 7. Oui, vont voter pour le NDP. Mais à la fin des élections, ils vont prendre en compte ce qu'ils veulent. C'est-à-dire le nouveau Prime Minister, le Premier ministre, va regarder combien de gens ont voté pour Singh et Ouais. dire, bon, voyons qu'est-ce qu'ils veulent. Ouais. Et, Ouais, et avec Justin Trudeau, euh, ils ont avoir une euh, en anglais on dit Supply and Confidence Agreement. Ah oui? Lorsque les libéraux au moment sont Ouais. en un gouvernement minoritaire, Ah bon. alors ils doivent pour avoir la confiance entre le Parlement, il faut avoir une autre partie ou les autres membres du Parlement Ah, ils qui seront sont représentés au oui, Parlement. oui, pour avoir une Une voix. représentation majoritaire. Ouais. Alors, il y avait ce Ils auront des, agreement oui, ils auront des délégués au Parlement. ouais, il avait il parle avec les délégués de NDP Oui. pour passer des lois ou passer des billets ou des Mhm. bills. Oui, oui, Um, oui, d'accord. Et donc, quand il y a, ils donnent leur avis, mais s'ils sont les minorités, ça va pas passer ce qu'ils ouais, votent, c'est ouais, ça? c'est ça, ouais. Et aussi, s'il euh, euh, c'est aussi possible que lorsque les libéraux ils n'ont pas la majorité des sièges au Mhm, Parlement, alors mhm. si les autres partis, alors les conservateurs, le NDP, et il y a aussi une autre parti, le Bloc québécois, D'accord. s'ils S'ils sont la majorité, ils vont oui, gagner. oui, mais ce que je veux dire, c'est s'il parle et il veut avoir une élection, Mhm. il pourrait voter contre les libéraux qui sont... Ah, ils peuvent se mettre ensemble. ouais, pour voter contre les libéraux et Ah, pour avoir une élection et on dit que cela, c'est une vote de contre. de confiance. Oui. Ouais, de confiance, ouais. Donc, ils s'allient entre eux pour que le parti principal ne gagne pas. Ouais. Ouais, il pourrait gagner l'élection du général. Mhm. Mais si par exemple, les conservateurs sont plus populaires aux polls, et c'est une bonne chose pour les conservateurs parce qu'ils pourraient gagner l'élection. Final. Oui, ouais, Ça dépend combien vont se mettre contre les libéraux. ouais, ouais, exactement. Ah, d'accord, d'accord. Ouais. Donc, c'est, disons, un vote pour protéger, euh, pour, ça s'appelle un vote contre, ouais, c'est ça, de confiance, c'est ça, comme Ouais. on dit. Ouais. Et donc, ils vont voter, pas parce qu'ils veulent gagner, mais parce qu'ils veulent empêcher l'autre de gagner. Ouais. Ah, d'accord. Ils font ça en France, beaucoup. Ouais, il y a un parlement en France aussi. Oui, oui, oui. Ils Ouais. ont des délégués de Ouais. chaque région de France. Ouais.
Et en ce moment, il n'y a pas de majorité. Alors, Ouais. c'est un tiers, un tiers, un tiers. Donc, quel que soit ce qui se passe, rien ne passe. Ouais. C'est pour ça qu'on attend les élections en 2027 pour qu'il y ait enfin une majorité. Ouais. Donc, on va voir. Il y a beaucoup de très bons candidats. Il y a Villepin, il y a... Enfin, lui, il est de la droite, mais il y a bien sûr Mélenchon de la gauche, et il y a aussi... j'ai oublié son nom. Enfin, ça m'échappe, mais il y a beaucoup de très très bons candidats. Et donc, je ne sais pas s'il y aura le parti Renaissance de Macron qui va sûrement se présenter, je ne suis pas sûre. On ne sait pas qui va être le représentant quand Macron part de ce parti, de son mandat. Donc, ouais, c'est assez... moi, j'adore regarder les nouvelles politiques. Et c'est drôle comment ils se battent entre eux, ils s'insultent. Bon, et après, bon, ils font la paix. C'est juste pour pouvoir faire passer, comme tu dis, des bills. Ouais. Bien sûr, les gens de la gauche, ils veulent plus d'argent pour les pauvres et moins d'argent et moins d'impôts pour les pauvres. Ouais. Voilà. Tu es contente du système d'impôts des États-Unis? Tu payes 40% probablement. Ouais. Pas 40%, mais 30, environ 30. Ouais, Tu dois... au lieu des taxes de Canada, j'ai pas une opinion tu payes très beaucoup forte. plus au Canada. Pas tellement plus. Peut-être, je pense que oui, je pense que ça sera être Un peu plus parce que vous avez socialized medicine. Peut-être, ouais. Mais en Californie, c'est élevé. C'est bien. Ouais, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de... Oui, les gens qui sont dans la technologie ont voté pour les républicains pour payer moins d'impôts. Ouais. Mais c'est que pour cette raison. Ouais. Parce qu'ils veulent garder un peu plus de leur paycheck. Ouais. Mais quand tu seras CEO et que tu vas gagner 200 millions, tu vas voter pour les républicains. Parce que tu veux garder un peu plus de ce que tu as gagné. Ouais. Ouais. Mais il y a des moyens aussi de payer zéro, parce que comme Bezos, il paye zéro, parce qu'il emploie le maximum de gens, et c'est tax deduct, c'est déduit. Et donc, c'est bien, c'est un bon système. Plus tu as d'employés, moins tu payes. Ouais. Donc, si jamais tu deviens riche, il faut que tu emploies beaucoup de gens. Ouais. Ouais. C'est bien, c'est pour encourager les gens riches à créer des emplois. Ouais, c'est vrai. Ah. Ouais. Bon, ben, je crois que tu nous as un peu expliqué ce qui se passe en ce moment au Canada. Et donc, dis aux Canadiens, donc ils doivent aller au consulat prendre un bulletin de vote. Ouais. Quelle est la date maximum La date qu'on va... pour s'enregistrer? J'ai aucune idée. Alors, on n'a pas une date pour notre élection prochaine au moment qui est certain, mais nous pensons que ça sera être sur le 29 du mars. Non, pardon, pas novembre, mars. De mars? Ouais, de mars, ouais. Qu'ils vont... éliminer les non-participants de pour novembre? Non, mais Mark Carney vont annoncer une élection, je pense, à ce mois. Oh, ok. Ouais. Ok. Ouais. Donc, il y aura une élection dans son parti? Non, alors, l'élection libérale pour le nouveau chef est déjà passée. Ok. Et alors, les autres? Alors, l'élection générale, je pense, va commencer où ils vont, en anglais on dit dissolve parliament. Oh. Il va dissolve parliament à ce mois. Et puis, on va avoir une élection pour réélecter les membres du Parlement et puis le Premier ministre. Le Premier ministre, ouais.
Et toi, tu t'es enregistré dans un parti ou tu veux pas dire? Ah non, à un moment, j'ai pas une idée, alors je Ah, suis... pour l'instant, tu veux Ouais. examiner les candidats? Ouais, et je veux voir les débats. Ouais. Ah, ok. Ça va Ouais. être intéressant. Ouais. Bon, ben, ça a été très intéressant aussi de te parler. Et ça a été très, très gentil de ta part d'accepter l'invitation de venir sur French American TV. Ouais. Mais on aurait dû l'appeler aujourd'hui Canadian American TV. Mais French, ça veut dire la langue. Ok, Ouais. la langue French. Ouais. Donc, on a fait ça, on a accompli ça. Merci beaucoup. Merci. Et donc, c'était Stuart Aftanas, on Ouais. prononce Ouais. le S à la fin, Ouais. et qui est ici en tant qu'ingénieur dans la Silicon Valley, on peut dire Saint-José, c'est ça? Ouais. Merci beaucoup. Merci.